Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam Bethléem du mercredi 6 novembre. Aujourd'hui, Jésus semble se faire très exigeant dans la parole de l'évangile de la messe. Je t'en lis un extrait. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Et plus loin, Jésus dit encore, ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. As-tu le goût, comme moi aujourd'hui, de devenir ou de devenir encore plus disciple de Jésus? Si, comme je pense, ta réponse est oui, alors nous avons tout un programme devant nous avec la parole radicale de ce jour. Et lorsque je reçois cette parole, je pense tout de suite à ce que je possède, une voiture, des meubles, des vêtements, des outils de travail, des objets. Mais il n'y a pas que les objets dans ce qui m'appartient. Il y a aussi mes talents, ma réputation, mes souvenirs, mes goûts, mes habitudes et bien d'autres choses. Eh bien, tout cela qui m'appartient, Jésus veut que j'en sois libre pour le suivre. Et ça me rappelle aujourd'hui que le bagage en trop peut me ralentir dans ma recherche du royaume de Dieu, peut même me couper à certains moments des inspirations de l'Esprit Saint qui veut être mon guide dans une vie de disciple. Au fond, qu'est-ce que ça signifie être disciple de Jésus? Le suivre. Tu le sais comme moi. Ça veut dire, premièrement, accepter d'être choisi par lui et le choisir en retour comme unique Dieu dans ma vie. Ça ne veut pas dire que je n'aimerai rien d'autre, mais que je vais réserver mon amour le plus profond pour lui, ma motivation profonde de vivre, de travailler, de servir, de donner mon temps, mon argent, mes talents, ce sera pour lui. Être disciple, ça signifie aussi écouter et garder sa parole, la parole de Jésus. Comme tu sais, écouter égale obéir. Comme quand un parent dit à son enfant, tu ne m'écoutes pas, ça signifie réellement, tu ne m'obéis pas. Ça ne veut pas dire que je serai toujours parfait dans mon obéissance, mais que je vais tendre dans la foi à reconnaître dans les événements, dans les personnes autour de moi, dans leurs besoins, les désirs de Dieu et tenter surtout de m'y conformer avec mes petits oui, surtout avec la grâce de l'Esprit Saint que j'obtiens par la prière fidèle et par les sacrements. Être disciple implique aussi d'imiter Jésus, d'entrer dans ses sentiments, dans ses attitudes. Et pour cela, il faut une vie d'oraison. Nous t'en parlons souvent au message lumière de l'importance de l'oraison. C'est une contemplation active, spirituelle, quotidienne de Jésus comme modèle de ma vie. C'est absolument essentiel. Être disciple du Christ demande aussi de prendre des décisions de vie conformes à l'Évangile, conformes au message de Jésus qui a été transmis et vécu par les premiers apôtres et leurs héritiers qui sont l'Église de notre temps. Il est bon d'avoir une personne formée à l'accompagnement spirituel dans ces décisions importantes pour nous aider à avancer, à discerner, pour nous mettre en confiance et en prudence. Finalement, et c'est le message spécifique d'aujourd'hui, être disciple demande parfois
des renoncements, des détachements qui servent à augmenter notre liberté intérieure et à nous garder disponibles aux appels du Seigneur dans le quotidien. Si tu as des craintes, comme moi parfois, vis-à-vis ce que le Seigneur pourrait te demander, comme détachement, comme renoncement, à toi qui veux être disciple aujourd'hui, laisse-moi te raconter une prouesse de la providence dans ma vie. Il y a quelques jours, j'étais sur la route en direction du foyer central de la famille Myriam ici, à Bécomo, au Québec, et j'allais passer une semaine de formation spirituelle, une formation pour les membres affiliés de la famille. Et comme je suis un travailleur à contrat, sans salaire régulier, sans vacances payées, j'ai dit au Seigneur Père, pendant que j'étais au volant, que je lui faisais confiance, que je lui abandonnais les revenus potentiels de cette semaine, ce qui fait un petit trou dans mon budget. Et je lui ai dit, comme Jésus Père, je te fais confiance dans ma vie. Pour mon cheminement, j'en ai besoin d'aller pour cette formation plus que de l'argent. Et dès mon arrivée à destination, j'ai vu dans mon téléphone portable que j'avais eu plusieurs messages pour de nouveaux possibles contrats à venir. Rien n'est encore confirmé, mais tu comprends que j'ai vu dans ce petit événement la tendresse de mon Papa du ciel qui me rappelait qu'il avait vu mon acte de foi, mon petit détachement de disciple de Jésus. Oui, ce que nous gagnons en devenant de vrais disciples dépasse infiniment ce que nous pouvons perdre parfois, car nous gagnons le salut pour nous et pour le monde. C'est extraordinaire. Nous vivons déjà par la foi sur terre le ciel. Imagine, le ciel sur terre par la foi. Nous recevons aussi une maman pleine de tendresse en Marie. Nous devenons aussi tous frères et sœurs dans la famille du Père, l'Église. Alors ça vaut la peine de se livrer, ça vaut la peine de se mettre à la suite de Jésus avec les renoncements que ça demande. Alors laissons, si tu veux, l'Esprit Saint aujourd'hui renouveler en nous ce cœur de disciples des premiers temps de notre conversion, de notre saisie par Jésus, de notre événement fondateur. Laissons-lui aussi nous montrer les petits détachements que Jésus attend de nous aujourd'hui par amour. Et notre joie sera très grande, car un cœur libre est toujours joyeux, même à l'ombre de la croix. Sois béni en cette journée. Au revoir et à bientôt.